Donc déjà, bonjour à tous, salam alaikum. Donc nous avons réalisé un travail sur la figure de Marie en duo islamo-chrétien. Je vous présente Naofel qui est musulman. Et voici Béatrice qui est chrétienne catholique. Nous voudrons vous parler de notre travail, mais avant cela, Louise, que voici, va vous parler brièvement d'une expérience de dialogue interreligieux que nous avons vécue au sein de notre école. Le 16 mars, nous avons eu la chance de participer à un dialogue interreligieux entre un imam et un prêtre islamologue. Grâce à cette rencontre, nous avons appris que même si nous sommes de cultures, de couleurs et de religions différentes, un dialogue est possible. Seulement si nous acceptons de mettre de côté nos propres convictions pour écouter l'autre. Ceux qui pensent tout savoir imaginent pouvoir ignorer l'autre et donc ne le comprendront pas, ne pourront pas l'accepter pour ce qu'il est et avoir la chance d'apprendre grâce à lui. La religion porte à l'union, non à la division, et ne peut être une excuse pour faire le mal. Cette rencontre nous a permis de parler. En effet, c'est la communication qui crée la relation d'amour avec son prochain et avec Dieu. En sachant que notre école aurait été impliquée dans cet événement, j'ai parlé avec un de mes amis chrétiens de ma classe. Et ensemble, avec notre prof de religion, nous avons réfléchi à comment réaliser un travail de fin d'année sur la figure de Marie. Nous lui avons proposé de travailler en duo, un musulman et un chrétien, ensemble. Dans ce travail, chacun, selon notre religion, nous devions présenter brièvement Marie et en chercher les passages dans la Bible, dans le Coran et les hadiths. Ensuite, ensemble, nous avons relevé les différences et les similitudes. Nous avons essayé de comprendre quel message Marie voudrait nous transmettre aujourd'hui pour enfin ouvrir des pistes de vivre ensemble. Alors, Naofel, qui est Marie pour toi? Mariam, paix sur elle, est la mère de Isa, en arabe Jésus. Elle est la fille de Imran, qui provient d'une lignée de prophètes, et de Hannah. Et comment était-elle? C'était une femme pieuse, vertueuse et pure. Elle a atteint ce haut degré de sainteté en suivant de manière complète la loi du prophète Zacharia, paix sur lui. Elle est sérieuse, elle s'appliquait tant à l'obéissance à Allah que parfois, lorsqu'elle méditait, les oiseaux se posaient sur sa tête en pensant qu'elle était un objet inanimé, tellement qu'elle restait immobile. Et pour toi, Béatrice, qui est Marie? Elle est la fille d'Anne et Joachim et a été choisie par Dieu pour donner naissance à son fils Jésus. Marie est un modèle à suivre en tant que mère de Dieu. Elle nous enseigne l'humilité, la patience et l'obéissance. Car elle écoute sa parole, la médite jour et nuit et la met en pratique, sans réserve et jusqu'au bout en accompagnant son fils Jésus jusqu'à sa mort et sa résurrection. Peux-tu nous citer un verset du Coran qui parle de Marie? Oui, il y a dans le Coran une longue sourate qui porte le prénom de Marie, dans laquelle le mot miséricorde revient plusieurs fois. En effet, Marie prône tout d'abord un message de paix. Sourate 3, verset 42, Dieu dit « Rappelle-toi, quand les anges dirent « Ô Marie, certes, Allah t'a élue et purifiée, il t'a élue au-dessus des femmes des mondes. » Et dans la Bible? Dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 1, verset 38, Marie a répondu à l'ange Gabriel lors de l'Annonciation. « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Un autre passage de la même Évangile nous dit « Quand les bergers vinrent trouver Jésus, tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce que les bergers leur disaient. Quant à Marie, elle gardait avec soin toutes ces choses, les méditait en son cœur. » Saint Augustin nous dit même que Marie est notre mère, comme l'Église. Nous avons pu remarquer qu'entre nos deux religions, concernant Marie, il y a des différences, mais surtout beaucoup de similitudes. Aussi bien dans l'islam que dans le christianisme, Marie est une personnalité importante et un modèle à suivre. Elle prône un message de paix et d'ouverture.
Elle nous invite à croire, à écouter l'autre. Elle nous enseigne l'humilité, la pureté et la sainteté. Elle ne cède jamais à l'orgueil, mais sait s'effacer pour laisser sa place à Dieu et accepter que sa volonté soit faite. Elle nous accompagne sur le chemin de la paix. Par ce travail, nous avons découvert combien Marie peut nous aider et nous accompagner dans cette voie de paix. Nous sommes vraiment heureux d'être ici et de pouvoir vivre cet événement tous ensemble comme un exemple pour le monde. Merci.